l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, le 20 janvier 2024, lors de ma prestation de serment pour ce second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris devant notre peuple 6 engagements majeurs. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats déjà perceptibles. C'est donc en toute solennité et responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, afin de dresser le bilan de l'année 2024. Une année où, malgré d'importants défis, nous avons réalisé des progrès notables, accompli des avancées concrètes et démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, adopté par cette auguste Assemblée en juin dernier, demeure notre feuille de route. Malgré les secousses de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques, notre pays fait preuve d'une résilience exemplaire et s'adapte avec succès aux enjeux contemporains. Notre économie en pleine transformation présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. Ce résultat, en dépit d'un léger ralentissement, témoigne de notre résilience face aux défis globaux et locaux et offre l'opportunité de consolider les bases d'une économie plus diversifiée, durable et tournée vers l'avenir. En parallèle, un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3%, en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers, ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117,050 millions de dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, notamment le programme local des 145 territoires, le TDF 145T, des infrastructures et voiries de province, ainsi que le développement urbain de Kinshasa. De plus, l'avenant au contrat minier signé avec le groupement d'entreprises chinoises a débloqué des fonds pour entreprendre d'urgence des travaux de voirie de la ville-province de Kinshasa, dont la construction des rocades, la route Boudi, l'aéroport de Djili,
Yakimuenza et Kilibasi, ainsi que plusieurs routes d'intérêt national. Parmi ces dernières figurent les axes Mujimai-Luba via Mweleditu, Kanyamakasese, Kalemi via Manono et Luena, Mujimai-Kabila, Kindu, Bukavu, Goma, ainsi que la route Lakula.